en fait, son grand rêve aurait été que son fils devienne pape. Et ma foi, ça aurait peut-être été possible, parce qu'étant au séminaire à Rome à 12 ans et parlant déjà le français, mon père prétendait que s'il avait eu la foi, il aurait peut-être... Mais il n'avait pas. Et puis ça, la foi, hein, ça se bricole pas, ça. Alors qu'un ex me dit, mais tu te rends compte quand même, tu te rends compte que si j'avais eu la foi, hein, j'aurais pu être pape. Je dis, mais moi, j'aurais pu être fils de pape. Hein. Ah, mais c'est pas mieux, mais ça aurait fait plaisir à ta grand-mère. Alors quand j'ai fait ma première communion, on m'a emmené à Rome et on m'a acheté une montre. Et c'est là que j'ai appris que j'avais été conçu à Rome, pendant l'année sainte, volontairement. Je ne sais pas, pourquoi Alex dit toujours, tu as été conçu à Rome, puis après un temps, volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire, volontairement? Comment on peut vouloir quelque chose sans savoir ce que ce sera? Mais c'est comme ça, il ne faut pas chercher volontairement. Voilà. Il va faire allusion à l'histoire du caoutchouc. Oui, Dolo qui disait toujours quand elle était en colère contre Alex, satané caoutchouc, puis il a rigolé. Eh bien quoi, maman, quoi, dis-le, qu'est-ce que tu veux que je dise? Eh bien l'histoire du caoutchouc, vas-y, dis-le. Eh bien que s'il n'avait pas craqué le caoutchouc, tu serais pas là, imbécile. Alors en fait, au lieu de faire pape Alex, après qu'il ait raté son concours de chant, qu'est-ce que je dis raté? Il n'a pas raté. Il a réussi un auditeur libre, mais il n'a pas pu rester à Paris à cause des sous. Si je dis qu'il a raté, il m'étrangle. Parce qu'en plus, il avait une belle voix étant jeune. Alors après pas, le métier que Tolo aurait aimé lui voir faire, c'était Caruso. Voir chanter la bohème, la scala, hein, et puis même à l'opéra de Marseille, hein, c'était quelque chose. Enfin, bref, après son séjour en Italie, il a bien fallu qu'il revienne en France pour retrouver sa mère. Et là, il a d'abord fait un petit cuisinier, mais ça ne lui plaisait pas trop. Dodo lui a fait passer un CAP d'ajusteur, mais il n'aimait pas la métal. Lui, il aurait aimé les bénisteries, mais il n'y avait plus de place. Alors après, ça a été donc vendeur arabe, coursier, sorte-ruisseau, vendeur de tissus, croque-mort, choriste, courtier, donneur d'ordre à la bourse au grain, démarcheur, scénariste et réalisateur de films publicitaires qui passaient dans les salles de Marseille en entracte, notamment le mémorable film vantant les pieds paquets Artus, fondateur de l'EBC, l'école de bourse par correspondance, dont il était l'unique et principal professeur, visiteur médical, auteur de pièces radiophoniques et de romans policiers, dialoguiste et scénariste de films noirs, acteur de composition et enfin artiste peintre spécialisé dans le fond figuratif. Et tout ça sans bouger de l'immeuble, comme son nom l'indique, de la rue Jean-Martin. C'est-à-dire qu'en 1948, ils s'y sont installés Alex le démarcheur et Alice l'artiste et n'ont pas bougé de là jusqu'en 80.